Aujourd'hui, par contre, moi je vous le dis, ça fait pas mal d'années que j'ai affaire à la communauté. Nous, ce dont on a besoin, c'est des thérapeutes. Les attouchements sexuels, la violence psychologique, les problèmes liés à l'éducation, les relations parents-enfants, la souffrance, l'abandonnisme, le vide affectif, etc. C'est ça dont la communauté elle souffre. Des relations de couple difficiles. Wallah, c'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont les gens souffrent. Et on mélange ça avec la ruqya. Quelqu'un il est en souffrance parce que son père lui a jamais dit je t'aime. Il a vu son père frapper sa mère tout le temps. Il est en souffrance, il dit que le ruqya c'est un djinn. C'est pas un djinn que tu as besoin d'avoir un thérapeute, ça ira mieux après, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Au fait, il y a des gens qui ont des clichés sur la ruqya. Souvent, on se demande comment ces personnes-là font pour avoir ces informations. Parce que ce que ce monsieur vient de dire en introduction, c'est pas comme ça on fonctionne dans la ruqya. Moi, je suis d'accord avec lui. Quelqu'un qui a subi des accouchements, des viols, des abus, ou bien qui a eu un accident qui l'a traumatisé et depuis, la personne n'arrive plus à oublier, bon, à cette personne, on conseille de faire une psychothérapie. Ça va l'aider. Vous voyez, c'est pas qu'on te reçoit directement. Ah oui, c'est un djinn, viens, on va faire la ruqya. Non, on ne fonctionne pas comme ça dans la ruqya. La ruqya, on fait un diagnostic qui va nous permettre de faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui est mystique. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les bons rêves viennent de la part d'Allah, les mauvais rêves viennent de la part du diable. Il est très probable que les cauchemars soient liés au djinn. Il faut faire attention parce qu'il y a une catégorie de cauchemars aussi qui peut venir de la personne elle-même. Donc, une personne qui a vécu des événements douloureux ou bien des accidents, des abus, elle peut faire des cauchemars en l'occurrence parce qu'elle n'arrive pas à oublier cette scène. Vous voyez, donc c'est le diagnostic qui va nous permettre de faire la part des choses entre ce qui est naturel et ce qui est mystique. Mais si le problème de la personne est naturel, on lui dit, voilà, allez-y, faire un traitement en conséquent, il m'est arrivé de dire à des gens, votre problème n'a rien à voir avec les djinns. Allez-y voir avec un spécialiste au niveau médical ou bien faites une psychothérapie pour pouvoir oublier ce qui vous a traumatisé. Donc moi, ça m'est arrivé au fait de dire ça à des personnes. Mais venir généraliser comme ça pour dire oui, dès que tu viens, on te prend directement, on te dit oui, on va te faire la ruqya parce que ton problème, c'est forcément les djinns. C'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça et il faut arrêter de parler de sujets dont vous n'avez aucune connaissance parce que vous allez commettre que des péchés. Donc, qu'Allah Ta'ala nous assiste et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.